L'urbanisation va jouer un rôle très important dans les réformes économiques qui vont être entreprises par la Chine. En fait, la décision a été prise d'essayer de baser la croissance à l'avenir sur la consommation domestique et en bonne partie, ça va être fait par le biais de l'urbanisation. Le but est de déplacer 15 à 20 millions de personnes par année pour les emmener dans les villes. Mais là, il va falloir, c'est un problème plus compliqué parce qu'il faut convaincre les paysans de quitter leur lopin de terre. Ça va requérir une réforme foncière pour donner plus de valeur à leur propriété, les convaincre de partir, ce qui fait aussi que ça va permettre une rationalisation de la production agricole avec de plus grandes exploitations pour augmenter l'efficacité de la production. Mais aussi, il faut régler le problème du statut des citadins. Parce que si le taux d'urbanisation en Chine est actuellement de 53 %, il y a seulement 35 % des personnes qui ont le droit légal d'être résidents. Et tout Chinois a une carte, c'est le système du hukou, qui dit d'où vous provenez. Et par exemple, pour avoir accès aux services sociaux, si vous n'avez pas un statut légal à Pékin, vous n'avez pas accès à ces services-là, votre enfant ne peut pas aller à l'école, et ainsi de suite. Le gouvernement a annoncé lors du plénum de novembre, et ça a été confirmé lors de l'Assemblée populaire plus tôt ce mois-ci, qu'ils vont régulariser le statut des gens graduellement, commençant par les cités tierces, et en gardant les grandes villes, Pékin, Shanghai et Guangzhou pour la fin. Ils craignent qu'il y ait un afflux de nouveaux résidents dans ces grandes villes-là, et ils voudraient plutôt diriger le mouvement vers l'intérieur.